Nous allons être debout pour lire la parole de Dieu ce matin et entrer dans les Écritures. Qui est prêt pour la parole ce matin? Qui est prêt pour la parole ce matin? Gloire à Dieu. Dis avec moi, voir les anges. Voir les anges. Encore. Voir les anges. Plus fort. Voir les anges. Avec plus de conviction. Voir les anges. Avec plus d'onction. Voir les anges. Dis à ton voisin, cette semaine, tu vas voir les anges. Tu vas voir les anges. Alors, nous allons lire notre seul texte de base. Nous lisons dans 1 Roi 22, versets 1 à 37. C'est une assez longue lecture, mais tout y est. Vous allez lire avec celui qui sera le lecteur. Nous allons lire tous les versets, du 1er au 37e verset. C'est juste ça que nous allons lire aujourd'hui ensemble. 1 Roi 22, versets 1 à 37. 1 Roi 22, 1 à 37. 1 Roi, premier livre des rois, chapitre 22, versets 1 à 37. 1 Roi 22, 1 à 37, je lis au nom de Jésus. Amen. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galate est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galate, ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Dis avec moi, c'est Michée. C'est Michée. Encore. C'est Michée. Donc on sait qu'il y a quelqu'un qui va à contre-courant. Et Josaphat a même dit, s'il y aurait un autre, parce que même les rois savent qui mentent et qui disent la vérité. Ça, c'est un conseil que je donne aux prophètes qui sont près des hommes politiques. Quand un homme politique est à la tête, il n'est pas stupide. Ils savent qu'ils les flattent, ils savent qu'ils sont des bouffons, qu'ils sont des clowns, et ils savent qu'ils disent la vérité et quand ils disent la vérité. Donc, dites la vérité aux autorités, ne les flattez pas, parce qu'ils savent si vous mentez ou vous dites. Josaphat savait, il a dit... C'est bien beau tout ça. Il a dit, y a-t-il quelqu'un d'autre qui puisse dire autre chose? Parce qu'il discernait que ce message n'était pas clair, même si c'était un message de la majorité. On peut continuer. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte à Ramoth, en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que la parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée,
irons-nous attaquer Ramoth en Galade, car nous devons où devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois faudrait-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur la montagne, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, n'y t'ai-je pas dit sur moi rien de bon? Il ne prend pas mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Attends, est-ce que tu peux reprendre le verset où on parle de l'armée des cieux? Je vis l'Éternel. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Écoutez-moi très bien, on dit, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Dis avec moi, Michée vit l'Éternel sur le trône. Michée vit l'Éternel sur et il vit l'armée des cieux. Et il vit l'armée des cieux auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Continue. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kénana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Yes. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel ne m'a point parlé par moi. Si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Yes. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, révèle tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Suivez très bien. Vous n'attaquerez ni petit, ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi d'Israël dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ des batailles car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de sa blessure coula à l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie.
Père, bénis ta parole ce matin. Accepte que c'est ce début de cette grande série sur le monde spirituel puisse apporter lumière et clarté à tous ceux qui écoutent ici en présentiel et même en ligne. Permets que cette semaine, mardi jusqu'au dimanche, nous puissions non seulement parler mais aussi expérimenter les réalités d'en haut. Là où Christ est assis à la droite du Père, nous aspirons aux choses d'en haut. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Nous aimons les choses d'en haut. Et nous parlerons des choses d'en haut. Là où nous sommes assis avec Alléluia céleste. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, veuillez reprendre vos places et on peut acclamer pour la parole du Seigneur. On peut acclamer. On peut acclamer. On peut acclamer. Amen. Dans la série Voir les anges, ce matin, j'introduis avec le sous-thème Comprendre l'armée des cieux. Quelqu'un peut dire avec moi comprendre l'armée des cieux. Encore. Plus fort. Comprendre l'armée des cieux. Plus fort que ça. Comprendre l'armée des cieux. Alors, je commencerai en vous citant un verset qui m'intéresse beaucoup depuis un certain temps. C'est Daniel 12, verset 4. Il est écrit « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Et la connaissance augmentera. Mes frères et sœurs, nous sommes au dernier jour. Nous sommes au temps de la fin. Et il y a une pensée qui a été donnée par ce verset qui révèle qu'il y aura un temps où les choses scellées vont être exposées, les choses cachées vont être révélées pour que la connaissance puisse augmenter. Dis à ton voisin, la connaissance va augmenter. Alors le verbe augmenter en hébreu, j'ai fait les études, c'est le mot rabat. Quelqu'un peut dire rabat. Encore rabat. Rabat veut dire devenir grand, se multiplier, grandir en volume. C'est le même mot qu'on utilise quand Dieu dit dans Genèse 3 verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Augmenter là, c'est le verbe rabat. Ça veut dire je vais amplifier. Si les douleurs étaient à un certain niveau, c'était supportable, je vais les emmener à un niveau beaucoup plus intense. Je vais augmenter. C'est augmenter en volume, augmenter en intensité. C'est aussi le mot qu'on retrouve dans le verbe qu'on retrouve dans Genèse 7 verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Crure, c'est le verbe rabat qui veut dire aussi augmenter. Les eaux étaient à un certain niveau où l'arche n'était pas encore soulevée. Mais les eaux ont tellement pris du volume que l'arche a été soulevée jusqu'à se poser sur le mont Ararat. Et quand la Bible déclare qu'il arrivera un temps où les gens vont lire ce qui est scellé, où les gens vont comprendre ce qui a été caché, la connaissance va augmenter. C'est comme les eaux du déluge qui augmentèrent au point d'emmener l'arche à être surélevée et à se poser sur le mont Ararat. Dis à ton voisin, la connaissance va augmenter. Alors ici, j'aimerais dire à tous les pasteurs qui me suivent, il est très, excusez-moi le terme, enfantin de croire que l'Église, après 2000 ans, doit commencer à parler de la même manière, doit continuer à réfléchir de la même manière, doit continuer à étudier la théologie de la même manière. Écoutez-moi déjà, en termes de théologie, il y a la théologie dans plusieurs religions. L'hindouisme a une théologie, l'islam a une théologie. Le christianisme aussi a une théologie. Le judaïsme aussi a une théologie. La théologie, on parle de théos, logos, on parle du discours que l'on a par rapport à une divinité, par rapport à une déité. Et même dans le christianisme, il y a plusieurs théologies. Il y a la théologie protestante, la théologie catholique, la théologie méthodiste, la théologie presbytérienne, la théologie évangélique, la théologie charismatique. Et ce sont des hommes et des femmes comme vous qui ont pris la Bible, qui sont allés en hébreu et en grec, qui ont tiré des conclusions, qui ont émis des discours par rapport surtout à leur expérience et à leur background. Alors 2000 ans après, vous devez savoir que nous sommes à une ère où la connaissance va à rabat. Et si on doit avoir peur
d'explorer certaines autres connaissances, comme quoi on doit rester dans les fondements des apôtres, on n'a rien compris. Parce que même les apôtres ne connaissaient pas tout. Même les apôtres n'avaient pas tout correctement expliqué. Quelqu'un m'a dit, qui es-tu, ô homme, pour tordre ce que les apôtres ont dit? Je ne suis pas là. Mais j'aimerais seulement vous dire qu'il y a des choses que Jésus a dit de son vivant. Il a dit, vous êtes avec moi, mais vous ne pouvez pas connaître toutes choses. Mais quand l'Esprit viendra, il y a des choses que vous ne pouvez pas supporter qui vous sera dites. Et cette promesse ne concerne pas que les apôtres, nous concerne aussi nous, parce qu'il y a des choses que même les apôtres n'ont pas reçues. Il y a des choses que nous comprenons aujourd'hui que eux n'ont pas compris à leur époque. Quelqu'un dira que c'est prétentieux. J'aimerais vous dire que nous allons de gloire en gloire, de connaissance en connaissance, amen, et de révélation en révélation. Et même si Pierre s'est tenu ici et écouté certains de nos prédicateurs, il dira waouh, il y a des choses à notre époque qu'on n'avait pas compris comme ça. Ça veut dire que l'église primitive était encore à la phase d'immaturité. Oui, parce que nous allons maintenant à la phase finale où l'église va être glorieuse, mature, sans tache ni rien de semblable. Donc, on ne peut pas comparer l'église primitive de l'église d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on comprend ce qu'ils ont dit et on comprend un peu mieux ce qu'ils n'ont même pas expliqué. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Et j'aimerais dire plutôt que je crois que peut-être qu'on n'aura pas de tel concile, mais après Actes chapitre 15, quand ceux qui lisent la Bible, vous allez voir dans Actes 15, les apôtres s'étaient assis pour faire un concile et réfléchir sur certains textes bibliques par rapport aux aliments sacrifiés aux idoles, mais aussi par rapport à la circoncision. Ils ont fait des débats sur ça parce qu'il fallait trouver les bases bibliques sur ce qui justifierait une telle pratique. Parce que les Juifs qui avaient cru en Jésus, parce qu'ils liaient Jésus-Christ à la promesse qu'il avait donnée à Moïse et Abraham, avaient rencontré maintenant des païens. Eux ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient reçu Jésus. Pas besoin de se faire circoncire. Pas besoin de ne pas manger les aliments sacrifiés aux idoles. Ils vivaient leur vie, mais ils croyaient en Jésus. Alors il y avait tellement de débats autour de ça qu'il fallait s'asseoir et voir qu'est-ce qui était bibliquement correct. Il y a eu un concile autrefois qu'on appelle aussi le concile de Nicée. Dans ce concile-là, c'est là avec les catholiques qu'on a décidé sur les doctrines comme la Trinité, la naissance de Jésus par la Vierge Marie. On a décidé de beaucoup de choses que nous croyons aujourd'hui dans ce concile de Nicée. Je crois aujourd'hui, pasteur Daniel, qu'il est temps qu'on puisse s'asseoir et débattre d'autres sujets. Yes. Parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles nous avons cru qui ne sont pas vraies. Et beaucoup de pasteurs disent des choses avec beaucoup de zèle, beaucoup de bonne volonté, mais comme on disait, beaucoup de zèle sans intelligence. Donc il est possible d'avoir beaucoup de hargne, de vigueur, mais de ne pas avoir beaucoup de connaissances, d'intelligence sur certains sujets. Je ne prétends pas avoir toute la connaissance, mais je prétends quand même être illuminé. Amen. Je ne prétends pas tout connaître, mais je prétends quand même, en plus de 2 décennies de ministère, avoir pris le temps d'étudier la Bible. Je ne dis pas des expériences des anges que j'ai eues. J'ai étudié l'hébreu, j'ai étudié le grec. J'ai étudié ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous ne croyez pas. Et je suis arrivé à des conclusions que j'aimerais partager avec vous comme votre pasteur sur le monde spirituel et sur les esprits qui existent. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la Bible sur les 4 êtres vivants. Beaucoup de choses qui sont dites quelque part sur les 24 vies. Beaucoup de choses qui sont dites quelque part sur les anges, sur les archanges, sur Lucifer. Beaucoup de théories. J'aimerais, en tant que pasteur de l'église, vous apporter ce en quoi nous croyons et je crois, avec humilité, qu'il soit très très proche de la vérité. On acclame, je vais commencer. Acclamez bien. Première chose à savoir. Dis à ton voisin, les anges existent. Encore. Par la grâce de Dieu, en ces plus de 2 décennies de ministère, j'ai eu la grâce d'aller au ciel sans être mort. J'ai eu la grâce de voir la porte du séjour des morts à Lubumbashi sans être mort. J'ai eu la grâce de voir les vivants, mais étant dans différentes zones géographiques du monde, par la grâce que j'ai de voir en esprit. Amen. Parce que, à vrai dire, beaucoup de gens ne savent pas, prophète Gratien. Nous avons défini, parce que maintenant là on va monter en connaissance. Nous avons défini le prophète comme celui qui entend et le voyant comme celui qui voit. C'est limité. Ouais, c'est limité. Parce que dans Ésaïe 25, Dieu dit ceci, il dit, il a fermé les yeux des prophètes et il a voilé la tête des voyants.
il a fermé les yeux des prophètes et il a voilé la tête des voyants. Parce que même un prophète peut voir. Mais un voyant n'est pas caractérisé par sa capacité à voir seulement. Lui, on voile sa tête. Parce qu'à la tête, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les narines, il y a la bouche. Et il y a la réflexion. Un prophète peut être limité, mais un voyant ne l'est pas. Un voyant a multiplicité de voies de communication par laquelle il peut voir des choses, par laquelle il peut avance, papa. Et à cause de cette grâce, on a pu voir des choses qui se passaient ailleurs concernant les vivants. On a aussi eu la grâce de voir ceux qui sont dans les séjours des morts, ceux qui ne sont plus, qui errent dans les séances de délivrance. On a eu à voir des revenants. Tout le monde voit que c'est un être humain, mais avec les yeux de l'esprit, nous voyons ces choses. Et j'aimerais dire ici, moi aussi, je suis en position d'attaque. Parce que ce vent diabolique qui veut attaquer les prophètes a un but. Ils veulent commencer à vivre et à opérer dans le noir. Parce qu'ils savent que si les prophètes travaillent, ils vont voir ce qu'ils font. Et j'aimerais dire que l'œil de l'Éternel est dans la ville. Yes. Et Dieu est en train de faire des choses. Avance, papa. Nous avons vu des vivants, nous avons vu des morts, nous avons vu le ciel, nous avons vu le séjour des morts. Nous avons vu des choses cachées, secrètes de la vie des gens. Vous avez été témoin ici de combien Dieu est capable de révéler ce qui est caché qui est. Ou caché qui est en esprit. Je n'ai même pas à en parler. À cause de ça, j'ai compris beaucoup de choses avec humilité, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu sur le monde spirituel. Et beaucoup de choses auxquelles nous croyons ne sont pas vraiment ce qu'elles sont. Je vais donner quelques principes avant de commencer. Premier principe. La Bible révèle Dieu comme étant le Père de tous les esprits. La Bible révèle Dieu comme étant le Père de tous les esprits. Hébreux 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Dis avec moi, Dieu est le Père des esprits. Quand on parle de Père en araméen, c'est pas en hébreu, hein? C'est Abba, n'est pas en hébreu, c'est en araméen. Quand on dit Abba ou Dieu comme étant le Père, Père veut dire source. Celui qui est à l'origine d'eux. Donc tous les esprits qui existent, je ne parle pas des corps humains, tout ce qu'on appelle esprit qui existerait dans l'univers a pour source Dieu. Dieu est le Père de tous les esprits. Jacques aussi en a parlé, mais d'une autre manière. Dans Jacques 1, verset 17, il est écrit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières. Donc Dieu est le Père de tous les esprits et Dieu est le Père des lumières. Quand on parle de lumière, on parle aussi des esprits. Parce que les esprits sont lumière. Puisqu'ils émanent du Dieu qui est lumière, la matière avec laquelle Dieu a créé les esprits, c'est la lumière. Les anges, comme les êtres humains, voilà pourquoi l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Elle est une lumière, l'esprit de l'homme. Quand un ange est là, il y a la lumière qui resplendit. Acte chapitre 12, vous allez voir quand l'ange est apparu dans la prison de Pierre, la lumière a resplendi où il était parce qu'il est lumière. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est le Père, de tous les esprits. Deuxièmement, notez, la création qui a précédé celle d'Adam ou de la race humaine s'appelle généralement la création angélique, qui a existé avant l'homme et a été témoin de la création du monde. Donc avant Adam, tous ceux que Dieu a créés comme des êtres, on les appelle généralement la création angélique. Il y a la création angélique après Adam, après les anges. Il y a eu la création adamique. Dieu a créé maintenant Adam, Ève et la race humaine. Ils ont existé avant l'homme et ils ont participé aussi. Ils n'ont pas créé, bien sûr. Ils ont été là, ils ont été témoins quand Dieu maintenant crée le monde. Job 38, versets 4 à 7. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a entendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, on voit ici
que quand Dieu posait les fondations de la terre, avant que l'homme ne soit Adam, Ève, leurs enfants et leurs descendants, il y avait des êtres qui étaient là et qui existaient. Ils chantaient, ils louaient parce qu'ils voyaient le Créateur créer sa création. Troisième chose à savoir, le terme ange est utilisé généralement pour qualifier tous les êtres spirituels créés avant l'homme. Ça c'est vrai. Ça c'est conventionnel. Tous les êtres que Dieu a créés avant Adam sont dans la création angélique. Ce sont des anges que Dieu a créés. Et c'est le mot qu'on utilise ange pour parler généralement des êtres que Dieu a créés avant l'homme. Quantième point? Quatrième point. À savoir, notez bien cela, à savoir, le terme ange est utilisé pour identifier les esprits au service de Dieu, comme le terme pasteur est utilisé pour identifier tous les ministres de la parole. Écrivez avec moi. À savoir, le terme ange est utilisé pour identifier les esprits au service de Dieu, comme le terme pasteur est utilisé pour identifier tous les ministres de la parole de Éphésiens 4. Maintenant, on commence à monter. Dis avec moi rabat. Dis avec moi rabat. Rabat. Donc, premièrement, Benji, le terme ange est utilisé pour identifier tous les esprits que Dieu a créés avant l'homme, n'est-ce pas? Mais dans ce point, j'explique ceci. Le terme ange est utilisé pour identifier tous ces êtres-là, mais comme le terme pasteur est utilisé pour identifier tous les ministres de la parole. En d'autres termes, pasteur Daniel est pasteur. Prophète Gratien est? Il est prophète, n'est-ce pas? Non, par exemple, Willy était docteur de la parole. Docteur Willy, lève-toi. À supposer, ne dites pas que c'est prophétique. À supposer qu'il est docteur de la parole. Et que, mon fils, lève-toi aussi. C'est comment le nom? Derrière prophète Gratien, oui. Pardon, Magloire. Levez-vous. À supposer que lui, il est l'apôtre Magloire. Maman qui est assise à côté. Jo. Julie, levez-vous. Elle est évangéliste Julie. Donc j'ai pasteur Daniel, j'ai apôtre Magloire, j'ai évangéliste Julie, j'ai docteur Willy. Mais généralement, on les appelle comment des pasteurs. Pour les identifier, pour ne pas aller dans trop de détails, on les appelle tous des pasteurs. Et pourtant, ils sont tous pasteurs, oui, c'est le mot qu'on utilise pour généraliser les ministres de la parole. Mais en profondeur, quand on va plus haut pour augmenter la connaissance, ils sont tous pasteurs, mais c'est lui seul qui est pasteur de ministère. Lui, il est apôtre, évangéliste et prophète. Quelqu'un me suit? Veuillez vous asseoir. Est-ce que je peux avancer? Avance. Suivez-moi très bien. Quantième point? Une étude approfondie et en maturité, mais aussi étymologique, révèle que les anges ne sont pas les seuls êtres spirituels au service de Dieu. Oui. L'expression donc, voilà, excusez-moi. Il fait chaud. Quelqu'un me suit? Prophète, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, mais est-ce qu'on ne peut pas appeler tous les êtres là les anges? C'est ce que la théologie évangélique nous a dit. Au ciel, il y a Dieu sur le trône et tous les autres êtres, ce sont des anges. C'est-à-dire, les 4 êtres vivants sont des anges, les 24 vierges sont des anges, les chérubins sont des anges, les séraphins sont des anges, les fils de Dieu sont des anges, les archanges sont des anges, et même les veilleurs qu'on a vus dans Daniel, n'est-ce pas, les observateurs sont des anges. Et on dit que tous, ce sont des anges. Je vous ai dit premièrement, on peut les appeler anges parce que c'est le terme qu'on utilise généralement pour tous les êtres spirituels. Mais quand on rabat, on augmente en connaissance, on peut comprendre précisément que tous les êtres du monde spirituel qui sont au service de Dieu, autour du trône de Dieu, ne sont pas tous des anges.
Amen. Alors, je vous propose l'expression que je trouve utile pour généraliser tous les êtres au service de Dieu. L'expression donc que je vais proposer à cette église de cette décennie pour identifier tous les êtres au service de Dieu, à la place de dire les anges. Moi, je propose une nouvelle théologie. On ne doit pas les appeler tous les anges. Avance, papa. Mais on doit tous les appeler l'armée des cieux. Je crois que c'est la meilleure expression qui peut nous... Parce que Michée a dit, oh ça j'aime, Michée a dit, il dit, puis l'Éternel, il dit, ainsi parle l'Éternel, il dit, je vis l'Éternel assis sur son trône et l'armée des cieux était autour de lui. Yes. Frère, est-ce que tu sais qu'il y a des noms de Dieu qui ne sont pas des noms de Dieu? Jéhovah Shalom n'est pas le nom de Dieu. C'est le nom d'un lieu que Gédéon a donné parce qu'il craignait la mort après avoir vu l'ange de Dieu. Il a appelé Jéhovah Shalom parce que Dieu lui avait donné la paix qu'il n'allait pas mourir après avoir vu Dieu. Yes. Jéhovah Jireh n'est pas le nom de Dieu. C'est le nom d'un lieu qu'on a donné à un lieu par Abraham. En ce lieu, Dieu va pouvoir. Mais il y a des noms qui viennent directement de Dieu. Par exemple, El Shaddai. Il a dit à Abraham, il dit, je suis El Shaddai. Quelqu'un me suit? Yes. Et il y a des noms de Dieu. Il y a précisément un seul nom de Dieu. C'est le nom de Dieu cité par les êtres qui ont été là avant que l'homme ne soit. Je peux avancer? Avance, prophète. Je peux avancer? Je peux avancer? Ésaïe chapitre 6, les séraphins disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Comment? Pourquoi on appelle Dieu l'Éternel Dieu des armées par les êtres qui ont existé avant les hommes? C'est parce qu'il est l'Éternel des armées, car ils sont l'armée des cieux. Amen. Psaume 24, porte éternelle, élevez les linteaux, élevez les portes éternelles, qu'on lance entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Psaume dit, l'Éternel des armées est son nom. Quand on parle des portes de l'éternité, du monde spirituel, on n'identifie pas Dieu comme El Shaddai. Les êtres qui sont avec lui le reconnaissent comme Jéhovah Tsebaoth, yes. Parce que eux-mêmes sont identifiés comme l'armée des cieux. Apocalypse 19, puis je vis l'Éternel accompagné de l'armée des cieux qui venait avec des myriades. C'est cette armée qui est au service de Dieu. Dis avec moi, l'armée des cieux. L'armée des cieux. Donc ce matin, je vous parle les bras des assauts. Amen. Yes. Ah. Woo. Avance, prophète. Mon esprit est en train de voyager ici. Voyage, papa. Mais je dois enseigner. Dis avance, prophète. Avance, prophète. En d'autres termes, le mot, l'expression qu'on doit utiliser pour parler normalement de tous les esprits au service de Dieu ne doit plus être les anges, mais devrait être l'armée des cieux, car ils identifient eux-mêmes comme étant l'Éternel Dieu des armées. Et qui dit cela? Ce sont les seuls êtres qui sont au-dessus de Dieu. Dieu est élevé au-dessus de tous les dieux. Il n'y a rien de plus élevé que Dieu, car il est El Elyon. El Elyon a été révélé par qui? Par l'homme qu'on appelait Melchisédek. Il a béni Abraham au nom de El Elyon. Donc Dieu est élevé au-dessus de tout. Nous le chantons, n'est-ce pas? Mais dans Ésaïe 6, on dit, Dieu était sur le trône et il y a des êtres qui étaient au-dessus de Dieu. On les appelle les séraphins. En hébreu, on les appelle les serpents brûlants. Dis à ton voisin, Dieu a des serpents. Dieu a des serpents. Une autre version hébraïque plus loin dit même des dragons brûlants. Dis à ton voisin, Dieu a des dragons. Dieu a des dragons. Et j'aimerais même vous le dire, à l'époque, lorsque Ésaïe a vu cela, les Juifs étaient attachés aux Mésopotamiens, étaient attachés aussi aux Égyptiens. C'était des choses normales de voir un serpent avec des ailes. C'était normal. C'était une image royale qui avait même dans l'Égypte antique. Ce n'était pas une surprise. Ils savaient que ces êtres-là, on les voit toujours où se trouve un trône. Il y a un serpent avec des ailes. On peut avancer? Avance, papa. Dis avec moi, l'armée des cieux. L'armée des cieux. L'armée des cieux est une expression qui est utilisée dans la Bible plusieurs fois, mais dans différents contextes.
Elle est utilisée aussi pour parler des étoiles, n'est-ce pas? Parler des étoiles. Donc, au commencement, Dieu n'a pas créé que les anges. Parce que même quand Job parle de ceux qui ont assisté à la création, prophète Gratien, il n'a pas dit les anges criaient et chantaient. On dit les fils de Dieu. En d'autres termes, il y a aussi une autre catégorie qu'on appelle les fils de Dieu. Amen. On peut avancer. J'ai besoin de 3 personnes. 3 pasteurs peuvent venir. Ici devant, ici. Qui aime les choses d'en haut ici? Yes. Qui aime les choses d'en haut? Alors, pour bien comprendre le monde de l'armée des cieux, il faut comprendre 3 choses. C'est l'explication la plus simple que je vais donner pour vous aider. Pour comprendre comment catégoriser tous ces esprits-là au service de Dieu. Parce qu'on voit, il y a des archanges, on voit, il y a des anges, on voit, il y a de ceux qu'on appelle les fils de Dieu, on voit. Parce que dans Job 1, Job 2, n'est-ce pas? On voit les fils de Dieu devant Dieu. On n'a pas vu des anges. Alors, on appelle les fils de Dieu, il y a les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les veilleurs, les observateurs qu'on voit même dans Daniel. Il y a les chérubins, mais il y a 2 types de chérubins, n'est-ce pas? Les chérubins d'Ézéchiel 1 et Ézéchiel 5. Excusez-moi, Ézéchiel 9 ne sont pas les mêmes que Apocalypse. Oui, quand vous lisez, on va aller. Donc, les chérubins d'Ézéchiel ne sont pas les mêmes chérubins d'Apocalypse. Hein? Parce que dans Ézéchiel, chacun a une face. Mais dans l'Apocalypse, chacun a 4 faces. Dans l'un, chacun a 4 ailes. Mais dans l'autre, chacun a 6 ailes. On va voir ça. Dis à ton voisin, voir les anges. Voir les anges. Il y a aussi ce qu'on appelle les 24 êtres vieillards. Bon, là, je vais peut-être expliquer aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de théories autour de ça, qui sont les 24 vieillards. Certains disent que ce sont des esprits, d'autres ce sont les anges, d'autres disent que c'est l'église, d'autres disent que ce sont les saints, d'autres... On va expliquer ça aujourd'hui. Amen. Alors, pour mieux comprendre ça, il faut comprendre ça dans 3 dimensions. Ça va être très simple à expliquer. Suivez-moi très bien. Elsa, ça va? Premièrement, il faut les catégoriser en premièrement ce qu'on appelle leur nature. Dis avec moi nature. Nature. Deuxièmement, il faut les définir par rapport à leur fonction. Dis fonction. Troisièmement, il faut les définir par rapport à leur rang. Dis avec moi leur rang. Ou leur rang ou bien leur grade. Ok. Alors, pour bien maîtriser sur l'armée des cieux, il faut qu'on les mette soit par rapport à la nature, par rapport à la fonction ou par rapport à leur grade. Par exemple, quand on dit les anges, on dit les anges sont des... Non, en fait, le mot ange n'est pas un mot lié à la nature. Parce que tous les êtres spirituels ne sont pas des anges. Donc, ce n'est pas la nature. Le mot ange est lié à la fonction. Le mot ange n'est pas le mot d'un être, c'est le mot d'une fonction. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Quand on dit un ange m'est apparu, un ange c'est seulement un esprit, mais qui a une fonction. Voilà pourquoi dans Hébreu il est écrit, qui sont donc les anges? On dit, ce sont des esprits au service de Dieu, mais spécificité, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. En d'autres termes, il y a les esprits, c'est la farine, mais les anges c'est le pain. Mais la farine n'a pas créé que le pain. Dans la farine, il y a aussi les galettes. Yeah. Dans la farine, il y a aussi le gâteau. Yeah. Dans la farine, il y a aussi les beignets. Yeah. Dans la farine, il y a aussi les biscuits. Yes. Toute l'armée des cieux est composée des esprits, mais tous les esprits ne sont pas des anges. Par exemple, quand on parle par exemple d'un esprit, là on parle de la nature. Quand on parle de rouak, on parle de nature. Quand on parle de souffle, on parle de nature. Quand on parle de vent, on parle de nature. C'est leur nature, ce n'est pas matériel, c'est la nature spirituelle, c'est un être céleste. Mais ici, on parle de la fonction. Quand on parle de chérubins, par exemple, de séraphins, on parle de fonction. Parce que quelque part, on réalise que ce sont aussi des êtres liés aux archanges.
C'est pour ça qu'on parle même de Lucifer comme étant un archange. Et pourtant, j'étais un chérubin aux ailes déployées. Oh. Parce que ça, c'est au niveau de la fonction. Ce qu'ils font, ils font une fonction spéciale autour du trône de Dieu. Et là, on appelle le rang, comme ce qu'on appelle les archanges. Un archange, c'est un ange. Mais son rang, c'est un rang supérieur. Quelqu'un m'entend? Sa fonction maintenant, c'est chef de l'armée de l'Éternel. Là, maintenant, il est ici. C'est sa fonction. Quelqu'un me comprend? Il est chargé de la louange et d'adoration dans l'église. Sa fonction, c'est ici. Mais tous les êtres spirituels de l'armée céleste ne sont pas tous des anges. Et même, vous devez savoir que dans la Bible, les anges n'ont pas d'ailes. Je peux avancer? Avance, prophète. Je vous mets au défi. Il n'y a aucun verset qui montre que dans la Bible, un ange a des ailes. Quand ils apparaissent, il n'y a pas. C'est Superbook, c'est les dessins animés et c'est les films que vous avez suivis. La Bible arrive même au niveau de dire que ce sont comme des hommes. Parce qu'ils ont la forme d'un homme. Oui. Gabriel, l'homme. Daniel, l'homme Gabriel. Parce qu'il venait dans une forme humaine. Ils ont mangé avec Abraham. Ils étaient à 3. Abraham était là et avec 2 êtres spirituels. Ils ont mangé chez Abraham. Ils ont laissé Dieu. Les 2 sont allés dans Genèse 18, verset 1. 19, verset 1. Ils sont allés à Sodome et Gomorrhe. On les a pris. On voulait coucher avec eux. Parce qu'ils avaient les organes humains. Hébreu va au point de dire, exercez-le, parce que plusieurs sont les savants ont reçu des, ils n'ont pas d'ailes. On parle des ailes qu'on parle de chérubins et qu'on parle de séraphins. Mais à part ça, vous ne verrez pas un ange qui a des ailes dans la Bible. On peut avancer? Avance, prophète. Dis à ton voisin. Voisin. Les anges n'ont pas d'ailes. Les anges n'ont pas d'ailes. Des fois, toute la littérature, la peinture, vous allez voir en Italie ou ailleurs, lorsqu'on voit cela, c'est juste pour signifier le fait qu'ils peuvent voler. Hein? On dit Gabriel vient d'un vol rapide. Et quand on dit vol, ça veut dire qu'il avait des ailes. Parce que quand on vole, on a des ailes. Les sorciers volent, ils ont des ailes. Une sorcière vole, elle a des ailes. Tu as déjà entendu ou vu, même en rêve, un sorcier qui volait, il avait des ailes. On ne vole pas que parce qu'on a des ailes. Jésus a volé jusqu'au ciel, il avait des ailes. Élie a quitté d'un lieu vers un autre lieu, avait-il des ailes? Philippe a été transmuté d'un lieu vers un autre, il avait des ailes. On ne vole pas, c'est une image. Dis avec moi, c'est une image. C'est une image. Et ils avaient 2 autres ailes dont ils se servaient pour voler. Ésaïe 6. Donc, puisqu'on dit ça, on croit qu'on ne vole que parce qu'on a des ailes. Non. Dis à ton voisin, nous allons voler sans ailes. Nous allons voler sans ailes. Yes, amen. Change de voisin et on va voler sans ailes. On va voler sans ailes. Donc, quand on parle de l'armée des cieux, on doit les catégoriser en nature, en fonction et en rang. Colossiens 1. Colossiens 1, verset 14. Prophète Gratien lit pour nous. Colossiens 1. Qui aime les choses d'en haut ici? Je sens une forte onction quand je parle des anges. Tu dois connaître ces choses. Colossiens 1. Colossiens 1. Je lis au nom de Jésus, Colossiens 1, le verset 14, la Bible dit: en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, Yes. le premier-né de toute la création. Yes. Car en lui ont été créées toutes les choses. Car en Jésus ont été créées toutes choses. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les lieux, dans les cieux et sur la terre, le visible, les invisibles. Maintenant les invisibles là, cités. Trône, Trône, dignité, dignité, domination, domination, autorité. autorité.
tout a été créé par lui et pour lui. Frère, il y a des catégories d'esprits qu'on appelle des trônes. Qu'on appelle des dignités. Qu'on appelle des autorités et des dominations. Si dans le monde des ténèbres, selon Ephésiens 6, il y a une catégorie d'esprits au service du diable, dans le monde spirituel aussi, il y a une catégorie de rangs. Il y a des esprits qui sont sur des trônes. Il y a des esprits qu'on appelle des dominations, des autorités et des dominations, des dignités. Alors, merci. La théologie évangélique nous a dit non, tous les anges sont des anges, et puis les 24 vieillards c'est des anges, et puis les 4 papas ce ne sont pas des anges. Vous devez seulement comprendre la cosmologie spirituelle. Dans le monde spirituel, il n'existe pas que des anges. Michée a vu l'armée des cieux et un esprit est sorti des rangs. C'était un esprit normal, mais il a décidé d'entrer dans une autre fonction. Il dit, je deviendrai un esprit de mensonge. Comment? Vous avez compris? Je deviendrai un esprit de mensonge. Je vais devenir. Donc les esprits peuvent muter. Peuvent transmuter dans le monde spirituel. Et c'est l'armée des cieux qu'il a vu. Comment? Je vais avancer? Lève les mains. Dis, notre Dieu est l'Éternel des armées. Et il a une grande armée dans les cieux. Alors, il y a différentes catégories, n'est-ce pas? Alors, je commence par quelle catégorie? Hein? Je commence par les trônes. Les trônes, c'est généralement ce qu'on appelle les 24 vieillards. Avance, papa. Est-ce que, bon, évangéliquement parlant, beaucoup de prédicateurs vous diront que les 24 êtres vieillards, c'est l'image de l'Église. Parce que les anges n'ont pas de couronne, les anges n'ont pas de trône, les anges sont habillés en blanc, les anges ne chantent pas les cantiques, ne portent pas du blanc, et les anges ne chantent pas les cantiques des rachetés. Bon, je vais peut-être vous décevoir un peu. Cette manière de présenter les choses, c'est de l'école primaire. C'est acceptable à un niveau. Dis avec moi, rabat. Déjà, c'est faux, parce que je prends d'abord premier point. La théorie qui dit que les 24 vieillards, c'est l'Église. Parce qu'il y a 24 trônes et qu'à l'époque de David, le sacerdoce était régi par autour de 24 personnes. C'est faux parce que Jésus a promis 12 trônes aux apôtres, pas 24. Je vais entrer mardi. Jésus n'a pas dit, vous allez vous asseoir sur 24 trônes. Il a dit aux apôtres, vous vous assiérez sur 12 trônes, pas 24. Donc déjà, un, c'est faux. Et de deux, dire que parce que les anges n'ont pas de couronne, écoutez-moi, Dieu est l'auteur des trônes. Quand on parle des trônes, on ne parle pas des chrétiens qui ont été persécutés, qui sont morts et qui ont eu des couronnes. Non, il y a des êtres au ciel qui sont des rois. C'est leur degré, c'est leur fonction. Ils ont la position de régner, de dominer. Ils ont des couronnes. Et les 24 vieillards qui jettent leurs couronnes devant le trône de Dieu. Je peux expliquer quelque chose de fort ici. Avance, papa. Et on dit non, ce sont des rachetés parce que ce sont eux qui chantent le cantique de l'agneau. C'est faux. Parce qu'il est écrit, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ont chanté le cantique de l'agneau. En d'autres termes, les 4 êtres vivants devraient être aussi des chrétiens. On ne dit pas les 24, on dit les 4 êtres vivants et les 24 vieillards chantèrent. Donc si on dit qu'ils chantent parce que ce sont des chrétiens et des saints, c'est faux. Parce qu'on dit que les 4 êtres vivants, je vais aller sur ça dans le mardi. Les 4 êtres, ils ont aussi chanté le cantique des rachetés. Ont-ils été rachetés? Non. Donc ça tombe. Autre chose. Oh, parce qu'ils ont des vêtements blancs. Et les vêtements blancs, c'est les œuvres des saints. C'est faux. La Bible dit c'est le fin lin qui est représenté par les œuvres du juste. On n'a pas dit le vêtement blanc. Oh my God.
Et dans Apocalypse, on parle, je pense, de plusieurs anges qui étaient revêtus d'un fin lin. Donc si les anges revêtent le fin lin, ça veut dire qu'ils ont fait des œuvres. J'ai les versets. Des fois, on veut forcer les Écritures pour nous faire dire ce qu'on veut dire et on veut faire croire aux fidèles ce qu'on veut les faire croire. Les 24 vierges ne sont pas les chrétiens. Non. Nous allons régner avec Christ aussi. On dit même qu'ils prennent quoi? Les prières des saints. On met la différence. Les 24 vierges font un travail pour les saints. Aïe. Ils prennent... Oh my God. C'est dans la Bible, non? On dit ils ont dans leurs mains, ils prennent les prières des saints. Les saints sont d'une part et les 24 vierges sont d'une autre part. C'est quand on grandit en révélation qu'on sait faire la distinction des choses. On ne mélange pas. Les 24 vierges ne sont pas des hommes. Ce ne sont même pas les chrétiens. Non, ce sont des êtres spirituels. Il n'y a aucun argument qui peut tenir. Mardi, on va lire tous les versets. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas si je dis la vérité ou j'ai raison que j'irai au ciel et toi non. Non, ça n'engage pas le salut. Mais ça engage la précision. Parce que Barnabas connaissait les Écritures, c'était Apollos, avec exactitude. Et il a eu un couple qui a expliqué les Écritures avec plus d'exactitude. Parce qu'il est possible de connaître la Bible exactement, mais de ne pas connaître plus exactement. On peut dire des choses qui sont bonnes pour la masse, mais ce n'est pas plus d'exactitude. Les 24 vierges ne sont pas des hommes. Non. Il n'y a rien dans la Bible qui prouve ça. Rien. Ça n'arrange que ceux qui veulent faire croire aux gens ce qu'ils veulent croire comme conviction. Dis à ton voisin, l'armée des cieux. Dis encore voisin, l'armée des cieux. Voilà, je traîne un peu sur le sujet parce que j'ai une vision ici. Là, ça va l'éco-vaser. C'est grave ce que je vois. Protocole, venez. Protocole, venez. Protocole, venez. Je suis dans une vision avec l'ange du Seigneur. Pendant que je parle. Je suis dans une vision avec l'ange du Seigneur. J'entends encore le nom de Bélange là. Est-ce que Bélange est là? Bélange. Non, mon ami, c'est la mine. Bélange, Saint-Esprit. Elle est où? J'entends Bélange. La fille de maman Janine. Vous la connaissez? Vous la connaissez? Tu la connais, hein? Je vois même son numéro de téléphone. Tu as son numéro? Je vois. À 082, je vois. Attends, j'arrive. Regardez ce qui va se passer ici. Là, on va aller dans la voyance. Avance, Dad. Je le vois dans mon esprit. Juste deux protocoles. Prenez même un téléphone si vous voulez. Mon esprit est en train d'aller à Limité ici. Limité ici. Vous allez partir, vous allez traverser Limité. Arrivez là-bas, Sobradia CV. Avance, papa. Avance, prophète. Si Dieu peut voir quelqu'un qui est dans la salle, il peut voir loin d'ici. Yes. L'ange du Seigneur emmène mon esprit quelque part pendant que je parle. Je me vois en esprit vers l'UDPS. Hein? Vers l'UDPS. Je me vois vers l'UDPS. Et je vois vers l'UDPS 10e rue, c'est ça? 10e rue. Autour de là, je vois comme quelque chose comme une école. Et autour de là, je vois comme un hôpital. Je vois comme hôpital des enfants. Vous connaissez? Allez à l'hôpital là-bas. Entrez dans l'hôpital. Les basobra. Entrez dans l'hôpital. Les basobra qui a ma CV. Entrez dans l'hôpital. Je vois comme avenue Ouassé quoi. Comme Ouassé quoi comme ça. C'est ça? Ça existe? C'est à côté là. Allez dans cet hôpital, allez dans l'hôpital. Entrez dans l'hôpital, regardez comme la chambre 3. Je vois. Avance. J'entre dans. Oh my God. Yes. L'ange du Seigneur m'emmène là et je vois quelqu'un. Je sens comme l'odeur dans cette pièce là.
Hein? Avenue d'Alias. Mais aussi Ouassé quoi quelque part. Hein? C'est sa résidence. Ah, c'est Ouassé quoi qui habite là. Ouais. Parce que j'ai vu Ouassé quoi. J'ai dit mais c'est l'avenue, c'est Ouassé quoi habite là. Habite là. Ok, c'est la référence donc. Yes. Arrivé, entrer dans l'hôpital. Entrez calmement. C'est un lieu médical. Entrez. Je vois comme numéro 3. Entrez à l'intérieur. Je vois un garçon là. Je vois quelqu'un comme qui est malade. S'il peut venir, gloire à Dieu. S'il ne peut pas venir, vous allez même appeler au téléphone. J'entends Kabongo. 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 Attendez, Kabongo. 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 Samuel. Samuel. Samy ou Samuel. Entrez, allez. Yes. Et appelez-moi. Yes. J'entendrai. Je verrai. Et allez, vite. Par exemple, là, j'ai vu ça comment? C'est un ange des prophètes. Hein? C'est un ange des prophètes. Samuel, regardez-moi. Samuel, arrivez là-bas et appelez-moi. Appelez-nous. Vidéo. Courez vite. Ah. Il y a ce qu'on appelle les anges des prophètes. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Avance, prophète. J'ai vu quelques pasteurs dire, quand tu vois un homme de Dieu qui cite le nom d'un ange qui n'est pas dans la Bible, c'est la Kabbale. C'est le satanisme ce qu'il dit. Ouais. Au commencement n'était pas la Bible, au commencement était la parole. Amen. Dieu n'est pas limité à ce qu'on a dans la Bible. Yes. Quelqu'un me suit? J'accepte qu'il y a des débordements. J'accepte qu'il y a des gens qui inventent. J'accepte qu'il y a la Kabbale. Mais je ne peux pas accepter qu'on puisse dire un ange ne peut pas t'apparaître et te donner son nom. C'est faux. C'est faux. Il a donné des noms à chaque étoile du ciel. L'armée des cieux porte des noms. Les anges ont des noms. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. Un ange peut t'apparaître. Moi, un ange m'est apparu. Il m'a dit, je m'appelle Rouak. Rouak. Je suis un ange qui travaille auprès de ceux qui prophétisent. Yes. 2004. Mbama. Centre universel de missiologie. Donc quand je parle là, c'est un ange. Il m'a dit, je suis un ange. Hein, nature. Mais qui travaille auprès de ceux qui prophétisent. Donc quand je parle là, c'est un ange qui me parle. Le livre d'Apocalypse, c'est le livre des anges. Yes. Tous les chapitres d'Apocalypse, on parle d'un ange, sauf dans un. On parle de ange au minuscule, au pluriel, ange au singulier, mais on n'a que des anges qui travaillent du premier au dernier. La preuve, même le livre d'Apocalypse est une révélation d'un ange. Ouais. Come on. Yes. Hey! Le soleil illumine. Ils vont nous appeler. Et même pendant que je parle là, je vois comme cette personne malade. La mort veut prendre. La personne sera guérie instantanément. Amen. Je ne dis pas demain, je dis maintenant là. Amen. Quand on va prier. Yes. Quand on va prier, cette personne-là elle va se lever. Elle va être guérie à l'instant même. Parce que l'ange de la prophétie me révèle. Mais l'ange de la guérison va guérir. Oh, mais quel était cet ange qui allait remuer les os pour que les malades entrent et soient guéris? Yes. Il y a des anges qui travaillent dans la dimension de la guérison. Yes. Il y a des anges mais dans chaque domaine, il y a beaucoup de fonctionnalités. Beaucoup. Qui travaillent aussi dans l'adoration, la louange. Ce mercredi, ils viendront comme des guerriers. Amen. Yes. Ils viendront comme des guerriers. Amen. Et Michael dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Yes. Et je suis venu. Il y a la tête des armées de Dieu. Il a fait tomber Jéricho. Ils ont pris Cana. Mon esprit est là-bas.
Je ne me trompe pas. Je ne vais pas me tromper. Comme je vois dans la salle, comme je peux voir la parcelle à côté. Si on peut voir ce qui va arriver au Ketela Anouka, tout ce qu'on a prophétisé, c'est accompli la semaine qui a commencé. Donc, dimanche, lundi, ça a commencé jusqu'aujourd'hui. Et dimanche prochain, je vais vous dire les prochains événements qui vont arriver au Congo. Élection présidentielle, avenir des candidats. Avance, papa. Hey! Le prophète est de retour. Vous allez, économie du pays, sécurité à l'Est, dénouement de la situation. Oh, pourquoi tu ne dis pas Amen? Amen. On va parler ici. Yes. On va aller avec eux dans tous les sens. Ils sauront qu'il y a un Dieu ici. Amen. Un Dieu qui parle et qui révèle ce qui est caché. Amen. Ce qui est enfoui et comme caché. Amen. Mon esprit est dans la salle. Yes. Mon esprit est dans la salle. Mon esprit est dans la salle. Mon esprit là est dans la salle. Qui connaît la Bélange là? Viens. Tu as son numéro? J'ai une partie de son numéro qui commence. Ça va suivre, ne t'en fais pas. Il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on l'aide. Appelez ceux qui sont partis, appelez-les. En vidéo. Nous allons avoir un film ici. Le Dieu des esprits des prophètes. J'aime. Parce que quand je parle des anges, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Cette semaine, on va aller au Parlement. Yes. On va aller au Sénat. Amen. On va aller dans l'armée. Yes. On va voyager en Afrique. Amen. On va aller au passé. Yes. On va aller au présent. Amen. On va surtout aller au futur. Yes. Parce que c'est le futur qui donne le poids. Amen. Parce que si on dit les choses qui sont, ils vont croire qu'on a vu, on a appris des gens. Il faut maintenant qu'on aille dans le futur. Afin qu'ils voient qu'il y a un Dieu qui voit ce qui est passé, présent et à venir. Yes. Lève la main là où tu es. En fait, pendant que je parle par exemple là, je vois dans la salle des anges habillés en blanc. Yes. Et un ange a dans sa main comme la transfusion. Transfusion. Il y a quelqu'un qui est dans la salle qui est atteint du VIH. Je vois 3 personnes. Je vois 2 femmes et un homme. Pendant que je parle là, tu ne vas même pas être agité. Cette semaine, va refaire le test. Tu verras que mon Dieu est vivant. Amen. Docteur Gloire, il est où? Il est parti. Docteur Gloire a fait les examens de quelqu'un de l'église ici. Un jour, je lui ai dit, soigne telle personne, je vais payer. Docteur Gloire a fait les examens de la personne avait le sida, de l'église. Travaillant à l'église. Mais on a gardé ça pour des raisons confidentielles. Il m'a dit, papa, la personne là dont on a fait les examens a le sida. J'ai dit, personne de mon église ne va mourir de ça. Yes. J'ai dit, ça n'arrivera pas. Amen. J'ai dit, Gloire, donne-moi quelques jours. J'ai prié, j'ai dit, Gloire, refais-lui les examens. La personne était guérie. Amen. Hey. Attendez, Gloire arrive. Il va vous raconter cette histoire. Frère, il est celui qui pardonne toutes nos iniquités. Amen. Et qui guérit toutes nos maladies. Amen. Je décrète et déclare. Yes. Je dis, je décrète et déclare. Yes. Pendant que je parle, il y a une onction de guérison dans la salle. Yes. Toi qui as un goitre, le goitre disparaît. Amen. Toi qui as un kyste, le kyste disparaît. Amen. Toi qui as un myome, le myome disparaît. Amen. Quelle que soit ta maladie. Yes. Attention, 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 attention. Hey. Les anges de la délivrance sont là. Yes. Les anges de la guérison sont là. Aïe, 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 aïe. Attendez. Je vois 18 personnes recevoir une guérison miracle maintenant. Amen. Mais cette guérison est liée à une délivrance. Yes. Il y a un esprit derrière cette maladie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18. Amenez-moi ces personnes. Il y a des maladies qui les bloquent. Père, Père, maintenant pendant que je parle, mon Père, Yes. que la puissance, voilà comment ça commence. C'est terrible ici. Yes. Akatatata. La puissance de la délivrance descend. Yes. Akababo. Je dis, la puissance de la délivrance descend. Yes. Akatata. Amenez ces personnes. Popo yakata. Ratatata luza badega. 2 femmes et un homme. Ah. Jamais que lo sakate. Cette semaine, Yes. tu vas faire encore le test. Amen. Amazo. Tu viendras me dire, prophète, je n'ai plus de traces de VIH dans mon corps. Amen. Amenez-moi ces 18 personnes. 2. Il reste 16. Emmenez-les. Ah. Attends. Père, je libère le ministère des anges ici. Amen. Même en ligne, même ici. Que les anges aillent travailler. Yes. Akata. Amenez-moi ces personnes. Papa yakata. Fermez les yeux. Amenez-moi ces personnes. Osami redelo. La bosse que le yamirado si aliaka lo paperi azate keta rapapa popolosi e rotokoto lekezikata rapali akata apatali sakatai e Miracle instantané. yes akata rokotelesia. Ah, Miracle instantané. amen. Miracle instantané. Amen. Apa. Miracle instantané. Amen. Amenez-moi ces personnes. Ayagada. Même en ligne, à la télé, à la maison. Yes. Les gens sont en train de vomir. Amen. Bata. Commence à prier. Priez en langue, priez en langue, priez en langue. Robada. Battez les mains, priez. Il y a un mouvement angélique ici. Priez. Pas le main. Père a vu les anges dans la salle. Est-ce que tu peux battre le main? Priez. Que Dieu te visite. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te touche. Ah. Ah. Les anges sont des personnes. Dieu. Mandale kataya. Repata labaya. Rokapata labaya. Priez. 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 Que les anges qui sont dans la salle te touchent, te transforment, te guérissent. Ega, epaya, akapaya, epapaya. Accélère tes mains. Augmente ta prière. Rabat ta prière. Rabat la dimension de ta prière. Rabat. Oh papa, ragadabala, rokatabaya. Est-ce que tu peux augmenter la dimension de la prière? Est-ce que tu peux augmenter la dimension des débattements de main? En ligne. Ayazote. Opaya, Ipakaya, Esapaya, Irapaya, Paya. Eya,